Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Shalom, corps du Christ. De partout où vous êtes, je vous salue. Bonsoir ou bien bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter, de nous lire ou de nous suivre. Que la paix du Seigneur vous localise. Que la paix du Seigneur soit avec tous partout où vous êtes. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Moukalai. Je suis revenu une seconde fois de plus pour continuer avec mon témoignage. Et ces témoignages, comme je vous l'avais dit l'autre fois, c'est une expérience personnelle vécue avec les seigneurs, parce que le Seigneur avait besoin que je vienne le servir, mais moi je le fouillais. Mais avec tout ce que j'ai vécu, la maladie que le Seigneur m'avait frappé, cela m'a corrigé et cela m'a remis sur le chemin, sur le bon chemin, afin que je revienne encore pour te dire, mon frère et ma sœur, de bien regarder comment tu as vécu sur cette terre des hommes. Je m'appuie par la parole du Seigneur tirée dans les livres de 1 Pierre à son chapitre 4, du premier au deuxième verset. Et ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus la dernière phrase du deuxième verset. Qu'à cela ne tienne, nous allons lire le tout pour que le peuple de Dieu comprenne. Écoutez ce que dit la parole. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, comme Christ a souffert, nous devons aussi nous animer de cette pensée-là de souffrir. Car c'est lui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre, non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire que Dieu veut que mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, de partout où vous me suivez, que vous puissiez examiner, que vous puissiez voir comment vous êtes en train de mener votre vie sur cette terre pendant que vous êtes encore sur la terre, pendant que vous avez encore le temps de vivre, comment vous êtes en train de mener votre vie. Comme je vous l'avais dit encore, j'ai connu une expérience vraiment exceptionnelle, je peux dire, une expérience vraiment selon la grâce et la volonté du Seigneur. Je ne l'ai pas mérité, ce n'est ni par ma force ni par ma connaissance, mais c'est par la grâce du Seigneur. Et comme je vous dis souvent, si je n'avais pas eu l'opportunité de rentrer encore dans ce corps et chercher à corriger ma manière de vivre, je ne crois pas une seule minute que moi je pourrais être sauvé ou un jour aller vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est pourquoi je continue avec ces messages. Comme nous vous l'avions dit l'autre fois, je vous avais dit que j'avais donné juste la synthèse. J'avais donné le témoignage d'une manière superficielle et c'est maintenant là que je m'aimerais entrer en profondeur, en détail, pour que chacun puisse arriver à comprendre, que chacun se retrouve dans quoi il est tombé, dans quoi est-ce qu'il est tombé et que chacun arrive à prendre la décision de changer, de transformer sa vie et de revenir au Seigneur. Comme je vous l'avais dit, vous devez savoir que le ciel n'est pas une mince affaire où vous pouvez entrer comme vous voulez, où vous pouvez entrer comme vous le pensez. Non, ça se mérite. Votre manière de vivre sur la terre va sanctionner où est-ce que vous irez après la chair, après ce corps, après la vie que vous menez sur la terre. La vie que nous menons sur la terre est censée orienter notre vie après ce corps, après la mort. Bien aimé, retenez une chose, après la vie sur la terre, il y a une vie qui nous attend. Après la vie que vous menez dans cette chair des humains, il y a une éternité qui vous attend. Et laquelle des éternités qui vous attend, tout cela dépend de votre façon de vivre sur la terre. Tout dépend de comment vous vous êtes comporté pendant que vous étiez sur cette terre des hommes. C'est ce qui va sanctionner, c'est ce qui va amender quelle direction prendrez-vous juste après ces corps. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Il y a deux parties qui composent le séjour de mort. Plusieurs disent seulement le séjour de mort,
les séjours de mort, mais ils ne savent pas lesquels de ces jours de mort ils parlent. Il y a deux séjours de mort. Le premier séjour de mort, c'est le séjour de mort qui compose ou où vivent, là où vivent les méchants. Les gens qui ont mal mené leur vie sur la terre, les gens qui ont vécu dans le péché, les gens qui n'ont pas respecté le principe de Dieu, qui n'ont pas marché selon les commandements du Seigneur. Et quand je parle des commandements du Seigneur, je vois le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui va sanctionner où vous irez. Maintenant, ce que vous devez retenir, mes bien-aimés, c'est qu'il y a la partie de méchants et il y a la partie de méchants, on l'appelle Hadès, on l'appelle enfer, on l'appelle Sheol ou lieu de tourment. Et ce qui compose, c'est ces lieux-là qu'on appelle les lieux de méchants, la partie de méchants. Mais la partie des justes, on l'appelle le sein d'Abraham ou les lieux célestes. Maintenant, entre les deux éternités, entre les deux parties, il y a un vide, il y a ce qu'on peut dire l'espace qui sépare les deux côtés. Et on peut aussi l'appeler comme une frontière. C'est cette frontière qui sépare le côté des méchants et le côté des justes. Et si vous êtes du côté des méchants, vous pouvez facilement voir les côtés des justes. Les justes peuvent voir les côtés des méchants, mais c'est impossible que quelqu'un quitte les côtés des méchants vers les côtés des justes. Et réciproquement, celui qui est du côté des justes ne peut pas aller du côté des méchants. Et cette frontière qui est entre les deux parties, il est impossible de le traverser. Il est impossible de le passer. Donc, si vous êtes du côté des méchants, vous allez vivre là-bas toute votre vie éternelle. Et si vous êtes du côté des justes, vous allez vivre toute votre vie éternelle dans cette partie qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est une partie là où les gens sont animés uniquement de la joie et de la paix. C'est pourquoi on l'appelle la partie des justes. Mais de l'autre côté, c'est une partie là où vous allez trouver les gens qui n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, sont en train de souffrir jour et nuit. Et de là, tous ces gens qui sont dans ce coin-là, ils sont sensibles aux douleurs, sensibles aux soifs. C'est-à-dire, s'il est brûlé, il sent la douleur du feu. Maintenant, lorsque l'ange m'avait présenté ces deux lieux, j'avais eu le courage de lui poser la question. On a ce qu'on nous avait appris quand nous étions en train de suivre les enseignements de baptême, les enseignements de ceci dans l'église. On nous disait qu'il y a un lieu où nous devons aller nous reposer en attendant le jour du jugement. Où est ce coin-là? Où se trouve cette partie-là? C'est alors que l'ange m'avait dit qu'une fois que tu meurs, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de transition pour attendre le jour du jugement. C'est-à-dire, le jour tout simplement que tu arrives à mourir, c'est le même jour que ton tourment commence. C'est le même, à la même instant, la même minute que tes souffrances commencent. Raison pour laquelle vous allez constater, si vous avez quelqu'un qui était mort dans la justice, il meurt tranquillement dans la paix, dans la stabilité, sans inquiétude ni plainte. C'est quelqu'un qui va mourir comme s'il dormait. C'est quelqu'un qui meurt comme s'il n'était même pas malade, même s'il avait des douleurs avant. Et lorsque tout simplement il veut rendre son âme, vous voyez que c'est quelqu'un qui meurt comme s'il dormait, comme si. Mais celui qui est méchant, s'il veut mourir, vous allez constater qu'à quelques minutes ou à quelques temps avant sa mort, il va commencer à crier, il va commencer à dire, ils sont là, ils veulent m'arrêter, ils veulent me tuer. Oh, le voilà venir, laissez-moi. Donc, quelqu'un qui commence à se plaindre de la mort, il est en train d'être tourmenté. Cette personne n'était pas dans le bon. C'est le signe par lequel vous allez voir que cette personne était juste ou il n'était pas juste. Injuste, il peut être malade. Il se tord de douleur jour et nuit. Mais si une fois il veut mourir, vous allez constater
qu'il va mourir comme si de rien n'était. Il peut même vous envoyer de lui chercher quelque chose à manger. Il peut même vous demander de lui faire un service juste pour que lorsque vous allez revenir, vous allez le trouver qu'il est déjà parti. Maintenant, lorsque je me suis retrouvé à l'au-delà, l'ange m'a pris pour m'accompagner dans les lieux du tourment. Cette partie, j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre très bien. Pour ceux-là qui ont déjà la première vidéo, vous aviez déjà vu là où on s'était arrêté avec le village des serviteurs. Aujourd'hui, je voulais encore continuer à ce niveau-là, sur cette partie, pour expliciter encore davantage, afin que le peuple de Dieu arrive à bien comprendre. Bien-aimés, lorsque nous sommes arrivés, je suis arrivé dans ces lieux-là, comme je vous l'avais dit, là-bas on parle par télépathie, c'est-à-dire que vous allez parler avec l'autre, vous échangez, mais sans ouvrir la bouche, sans pour autant sortir le langage de la terre. Une autre chose que j'avais vue là-bas, c'est que même si quelqu'un était infirme sur la terre, même si quelqu'un était aveugle sur la terre, même s'il avait des problèmes sur la terre, le problème physique, mais dès que vous le trouvez là-bas, il n'a aucun défaut. Alors, lorsque je suis allé trouver les serviteurs de Dieu dans le tourment, j'avais vu des serviteurs qui ont préféré d'être servis que de servir. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, je dis, mais ange, c'est comment cet homme était un serviteur de Dieu sur la terre. Il nous prêchait, il faisait ceci, il faisait cela. Et vous allez entendre l'ange te dire ceci. L'ange me répondait, ce serviteur que tu vois, sur la terre, il a préféré être servi que servir. Et la plupart des serviteurs aujourd'hui sont dans cette maladie-là. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont dans cette vie-là où chacun veut être servi que servir. Préférons être servi que servir. Il m'a dit, regarde ce qu'il était en train de faire sur la terre. On me montre l'image. Il entre dans l'église. D'abord, quand il sort de chez lui à la maison, il arrive devant l'église avec sa Jeep, avec ceci, avec cela. Vous voyez, pour descendre, on lui ouvre la porte comme un politicien. C'est-à-dire, les serviteurs sont en train de prendre ce que les politiciens font, les honneurs des politiciens, ils amènent ça où? Dans l'église. Et là, vous allez remarquer que les serviteurs, le pasteur d'aujourd'hui, ils préfèrent des honneurs. Alors que la Bible ne nous dit pas cela, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir et non pas à être servis. On t'appelle serviteur, c'est-à-dire tu dois être au service de ton maître. Et ton maître, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui t'a donné ces troupeaux-là, mon bien-aimé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les serviteurs de Dieu préfèrent être servis plutôt que servir. Il entre dans l'église, on lui ouvre la portière de sa voiture. Il descend, il a quelqu'un pour porter sa mallette. Il descend, il a quelqu'un pour le protéger, pour le suivre, afin que personne ne puisse s'approcher de lui, afin que personne ne puisse arriver là où il est. Mais où est parti cet enseignement de Jésus-Christ qui avait dit « Laissez les petits enfants venir vers moi ». Si nous voulons illustrer cet enseignement que le Seigneur voulait nous donner là-bas, Jésus voulait nous dire qu'il a accès à tout le monde. C'est tout le monde, tout celui qui pouvait s'approcher de lui avait la possibilité de l'atteindre. Mais cela, ce n'est pas le cas avec nous, serviteurs d'aujourd'hui, Bandoukouyang. Nous voyons que les serviteurs aujourd'hui, ils préfèrent pour le voir, c'est tout un problème. Il faut faire de file indienne, il faut se réveiller peut-être à 4 heures, 5 heures du matin pour simplement aller faire la queue en attendant que les serviteurs puissent vous recevoir. Où est partie cette humilité que Christ nous avait apportée? Donc, il descend, il entre dans l'église. Il faut qu'il y ait un protocole qui va prendre. Et ce protocole le suit jusqu'à son siège. Il puisse s'asseoir et après on lui donne. À cause juste de ça, j'ai trouvé des serviteurs à cause de cette histoire dans les lieux de tourment, en train de souffrir et de peiner sérieusement. Je regarde un autre serviteur, je le vois, je dis, mais celui-ci aussi, à quoi? Là, je me dis, tu vois cet homme ici, il a mis sa confiance dans la protection humaine que dans la protection divine.
Alors que la Bible dit, si une sentinelle veille sur une maison, sans que le Seigneur puisse veiller à cette maison, la sentinelle passe son temps pour rien. La sentinelle fait un travail dans le vide. Donc celui qui sécurise, ce n'est pas un homme, mais celui qui sécurise, c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui mettent leur confiance dans la sécurité ou la protection des humains. Il est serviteur, il est pasteur, il faut que devant sa porte, qui est des militaires qui gardent. S'il va à l'église, il a des gardes du corps qui sont autour de lui. Il y a des protocoles qui se font passer aujourd'hui pour des agents de sécurité. Alors là, je me dis, où est la protection, Seigneur? Où est la protection éternelle sur ces gens? Où est-ce qu'ils ont mis leur confiance? Après un temps, je vois un autre serviteur qui passe. Je dis, mais ange, qu'est-ce que cet homme aussi vient faire ici? Tous ces gens, je les ai trouvés dans les lieux du tourment. Et l'ange me dit, celui-ci, il a vendu son image plutôt que l'image du Seigneur. L'église ne lui appartient pas, mais il a fait des publicités avec son visage comme si c'est lui qui était mort à la croix, comme si c'est lui qui avait accepté de se livrer à la croix pour sauver l'humanité. Chers serviteurs, repentez-vous et revenez à l'Éternel. Vous qui faites encore ces choses, abandonnez, cessez, revenez à l'Éternel. Si je dis vendre leur image, parce que je vais arriver à un point où je vais donner une autre manière de vendre. Mais là, je parle d'abord, c'est lorsque un serviteur de Dieu, un appelé du Seigneur, un oint de Dieu, qui prend par exemple sa photo pour un séminaire, pour ceci, il prend sa photo, il brandit, il met devant l'église, il met sur des affiches pour que les gens voient que c'est lui qui va faire ce travail, pour que les gens trouvent que c'est lui qui a la puissance de guérir. Et après, il écrit même, venez, moi, chez moi, c'est là qu'il y a la guérison, chez moi, c'est là qu'il y a ceci. Donc, il se vante lui, alors que s'il a le don de la guérison, ce n'est pas son don à lui, mais c'est le don de l'Éternel. Parce que quand on parle de don, c'est quelque chose que l'on vous donne gratuitement. Donc, vous avez reçu les dons de guérison gratuitement. Vous avez reçu les dons de prophétie gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à avancer à ces rythmes, en train de vendre leur image, c'est-à-dire à se publier eux-mêmes, à se faire passer à l'avant-plan eux-mêmes et laisser le Seigneur en arrière. Je vois encore un autre qui passe, j'ai dit, mais celui-ci aussi, c'est quoi, homme de Dieu? L'ange me dit ceci, que tu vois celui-ci, il était devenu un commerçant dans l'église du Seigneur. Il était en train de vendre de l'huile d'olive, il vendait de l'eau, il vendait de ceci, il vendait des calendriers, il vendait des polos, il vendait des choses, des calendriers à son effigie, des polos à son effigie, et il était en train de faire ce commerce. Ce sont des commerçants. C'est-à-dire, Dieu ne l'a pas compté comme serviteur, mais Dieu l'a compté comme un commerçant. Quelqu'un qui fait le commerce au nom du Seigneur. Il fait le commerce dans l'église au nom du Seigneur. Après, je vois un autre serviteur qui passe. J'ai dit, mais celui-ci aussi, il y a quoi? L'ange me dit, tu vois cet homme ici. Il a servi le Seigneur sans la soif de le servir. Il avait la soif d'argent plutôt que la soif de la parole et la soif de l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mais comment ça? Explique-moi bien. Il me dit ceci. Il y a de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui. S'ils servent Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont soif de servir Dieu, mais c'est juste parce qu'ils ont soif de gagner, soif d'avoir le bien matériel, soif des honneurs, soif qu'ils soient toujours respectés. Et de tels serviteurs, le jour qui n'est pas, par exemple, au programme, vous le voyez se fâcher. Après, je vois un autre serviteur qui passe, je demande, mais c'est lui-ci aussi. Une chose étonnante, les gens que j'étais en train de voir, Dieu permettait à ce que je puisse facilement les identifier, connaître qu'ils étaient serviteurs sur la terre. J'avais la possibilité de les connaître et de savoir ce qu'ils étaient en train de faire sur la terre. Et Dieu me le révélait dans ce sens, raison pour laquelle, quand l'ange m'apprenait sur ces éléments, j'avais cette possibilité de bien comprendre et d'essayer à poser des questions pour que chaque fois l'ange commence à m'expliquer ce qui s'est passé.
Je vois un autre serviteur passer. J'ai dit, mais celui-ci aussi. Il me dit, oui, mais pourquoi il est ici? L'ange me dit ceci. Il était animé de l'orgueil. Ce sont des serviteurs qui sont animés vraiment de l'orgueil. S'il prie pour quelqu'un et que la personne guérissait, au lieu d'élever le nom du Seigneur, que c'est Jésus qui a guéri, mais il élève son nom. Entre autres, ce sont ceux-là qui font des miracles à la télé. Il faut qu'ils fassent tomber les gens et qu'on est en train de filmer. Il faut que cela puisse aller par-ci, par-là, parce qu'il était en train de faire ceci. Il a fait cela, il a fait ceci ou cela. Donc, il se donne ce luxe-là de se faire passer pour les sauveurs. Il se fait passer pour celui qui guérit. Alors que sans le Seigneur, aucun serviteur ne peut faire quelque chose. Sans le Seigneur, aucun serviteur ne peut guérir, aucun serviteur ne peut délivrer, aucun serviteur ne peut sauver, parce qu'il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui mérite d'être élevé, le nom seul de Jésus-Christ de Nazareth qui mérite d'être reconnu, seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui doit être élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom du pasteur et non plus le nom de qui que ce soit, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être élevé. Que ce soit dans le domaine de la guérison, le domaine de la santé, les domaines miracles, tout ce domaine-là, c'est Jésus-Christ. Même la prophétie, c'est Jésus-Christ qui la donne. Mais à cause de l'orgueil, vous trouvez quelqu'un qui vous dit aujourd'hui c'est vendredi prophétie, vendredi miracle, mercredi prophétie, mercredi miracle, des choses comme ça. Venez, il y aura des prophéties chaussons aujourd'hui, ceci ou cela. Alors que les gens commencent à se faire de publicité en leur nom plutôt que le nom du Seigneur Jésus-Christ. En évoluant, je vois encore un autre serviteur qui passe. J'ai dit, mais celui-ci aussi, c'est quoi? On me dit, oui, il a servi le Seigneur, c'est vrai sur la terre, mais il a laissé la femme à la tête de l'Église, il a laissé la femme gérer l'Église, il a laissé la femme faire les services et c'est la femme qui était à la tête et lui en arrière. Et j'ai trouvé aussi d'autres servantes de Dieu qui se sont retrouvées dans les lieux du tourment parce qu'elles étaient à l'avant-plan, parce qu'elles étaient à la tête de leurs églises. Après, je vois un autre serviteur passer. J'ai dit, mais pasteur, celui-ci, ange, cet homme, moi, je le connais bien. Et l'ange me dit, oui, tu le connais bien. Laisse-moi le faire venir. On a appelé cet homme de Dieu. C'est à ce niveau-là. Après avoir rencontré les femmes, c'est alors que j'ai vu un serviteur, quand je posais la question, l'ange a pris le temps parce que je lui avais dit, cet homme, je le connais bien. C'est quelqu'un qui avait prié avec nous dans le temps, avant que moi je puisse abandonner le chemin du Seigneur. C'est quelqu'un que je connaissais facilement et très bien. Et sur la terre, moi je comptais que vraiment c'était quelqu'un de bien, quelqu'un vraiment qui devait servir Dieu en esprit, en vérité, avec ce qui est de bon, vraiment. C'est ce que moi je croyais. Et d'ailleurs, pour mieux exagérer, c'était un de mes grands-pères. Pour peut-être vous choquer, mon grand-père là était mort dans l'église. On lui avait confié juste une prière, je crois, d'ouverture du culte. Pendant qu'il prenait juste la parole, il était tombé devant, en pleine prière, le prendre pour l'amener à l'hôpital, il était mort sur place. On nous dira qu'il était déjà mort. Il s'appelait Timothée, c'était mon grand-père. Et comme j'avais dit à l'ange que cet homme, moi je le connais bien, c'est-à-dire j'avais cette certitude-là, j'avais cette conviction-là que c'est quelqu'un que je connais. Alors quand j'ai dit à l'ange que je le connais bien, l'ange a accepté que mon grand-père là se rapproche de moi. Alors quand il est venu, l'ange me dit, pose-lui la question pourquoi lui qui était mort dans l'église, lui qui était tombé dans l'église, mais comment il se retrouve ici? Pose-lui la question. Je lui ai posé la question toujours par télépathie et voilà qu'il me répondra maintenant ceci. Il me dit, mon fils, si moi je me retrouve dans les lieux du tourment, c'est parce que j'avais déformé la parole de Dieu. J'ai dit, mais comment tu avais déformé la parole de Dieu?
Il me dit, lorsque j'étais en train de prêcher, lorsque j'enseignais, il y a des choses que j'ai données de ma manière, c'est-à-dire Dieu a dit dans ce sens et moi je l'ai développé de ma manière. Je l'ai développé de ma façon. J'ai dit, je ne comprends pas bien. Explique-moi avec des détails. Il me dit, oui, lorsque j'étais sur la terre, quand je prêchais, il y a des passages bibliques qui disaient la vérité dans ce sens, et moi je cherchais à les transformer, c'est-à-dire à faire de cette parole quelque chose selon ma compréhension à moi, et c'est ce que j'étais en train d'enseigner. Cela m'avait totalement étonné. Et cela a donné une série de personnes que je connaissais, que je pouvais facilement poser la question. Et à partir de mon grand-père Timothée, l'ange m'a donné cette opportunité de voir seulement les gens que je pouvais facilement connaître et identifier, que je pouvais facilement reprocher vers moi, et que ces gens-là, je pouvais leur poser des questions sans gêne. J'ai vu encore quelqu'un parmi mes connaissances, je le trouve encore serviteur, mais dans les lieux du tourment. L'ange l'appelle, il arrive là-bas. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, si moi je suis ici, c'est juste parce que j'avais accepté, sur influence des amis, d'entrer dans la magie sainte. Je répète bien, la magie sainte. Pourquoi il a parlé de la magie sainte? Il m'avait dit que c'est une magie qu'ils étaient en train d'appliquer sur la terre en utilisant la Bible, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu était en train de leur aider à donner des prophéties, à voir des visions, à connaître des choses dans la vie des gens. Et il était en train d'utiliser la magie pour envoûter les gens. Oui, c'est vrai, pendant qu'il était sur la terre, j'avais vu, il avait une grande église, il y avait beaucoup de gens qui y fréquentaient, il était beaucoup plus respecté et personne ne pouvait s'imaginer qu'il était dans la magie ou il avait associé la magie à l'œuvre de Dieu. Après, on avance encore, on voit quelqu'un d'autre que je connaissais. Je le vois et le Seigneur me dit, je demande à l'ange plutôt, mais cet homme aussi, qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que dans le village des serviteurs, vraiment, j'étais beaucoup plus choqué, touché, étonné, parce que ce que je voyais, je ne m'y attendais jamais. Je ne m'y attendais jamais. C'était des personnes que je ne pouvais jamais croire qui peuvent aller se retrouver dans les lieux du tourment. Alors, lorsque je vois encore l'autre, je dis, mais celui-ci aussi, qu'est-ce qu'il fait ici? L'ange me dit, ils se sont fait adorer à la place de Dieu. Il dit, ces gens se sont fait adorer à la place de Dieu. C'est la réponse que le monsieur m'avait répondu, me dit, moi, je me suis fait adorer à la place de Dieu. Comment on se fait adorer à la place de Dieu? Ce sont ces gens-là, parce que celui-là, c'était une connaissance pour moi, mais il était dans leur, je peux dire, des églises sous forme de secte. Là où quand vous voulez parler à votre père spirituel, vous devez vous agenouiller. Si vous le voyez venir, tous vous devez vous agenouiller et il vous réveille avec des mots en vous tenant aux épaules, en prononçant quelques paroles, c'est alors que vous allez vous tenir debout. Et personne ne peut marcher devant lui, il est devant et tout le monde l'escorte tout autour. Et c'était ça, la vie de cet homme que moi je connaissais encore bien. Et il me dira, si moi je me retrouve ici, c'est parce que sur la terre, je m'étais fait adorer au lieu de laisser que les gens adorent le Seigneur. Et toutes ces personnes que je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, après s'être expliqué, après avoir parlé de ce qui lui a amené jusque dans les lieux du tourment, il me disait ceci, lorsque tu vas rentrer, va dire à mes frères de ne pas emboîter mes pas, de ne pas venir, de ne plus faire ce que moi je fais sur la terre pour venir me retrouver ici. Et celui-ci, je lui avais même posé la question, pourquoi toi tu dis ça? Il me dit oui, parce que je n'ai plus la chance de repartir comme toi tu vas rentrer. Moi, je n'ai plus cette chance-là de rentrer encore sur la terre pour aller dire à mes frères, pour aller dire à mes amis, pour aller dire à mes proches de ne plus mener la même vie que moi je menais sur la terre.
C'est-à-dire pour eux, j'étais ce messager fidèle qui devait rentrer et aller transmettre à leurs frères fidèlement ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils ont besoin que vous qui êtes restés, vous puissiez changer et que vous ne puissiez plus tomber dans ces erreurs, dans ces failles, dans ces difficultés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. J'aime bien dire que Jésus est Dieu parce que j'ai vu de mes yeux que c'est lui Dieu. Je n'ai pas trouvé le Père, le Fils et le Saint-Esprit là-bas, mais j'ai trouvé un seul Dieu. Et je vais vous expliquer ce que j'avais vu sur le trône de gloire. Vous comprendrez avec moi qu'il n'y a pas la Trinité, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui seul qui est Dieu. Si jusque-là tu as encore la pensée de la Trinité, tu as encore la pensée d'un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Saint-Esprit, sache que tu iras directement là-bas et tu pleureras comme ceux-là qui t'ont déjà précédé. Que l'Éternel Dieu te bénisse, mon bien-aimé, ma soeur et mon frère, vous tous qui êtes en train de me suivre vraiment sur cette chaîne, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'ai avancé, en avançant avec l'ange parce que l'ange m'accompagnait et il me tenait toujours la main. Il ne voulait pas m'abandonner, il ne voulait pas me laisser. Il m'accompagnait toujours. Et lorsque l'ange était en train de m'accompagner, je vois encore un autre serviteur. Je suis toujours dans le village des serviteurs. Je vis encore une connaissance. L'ange me l'appelle, il vient, il se place devant moi. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? L'ange avait la capacité de connaître les noms de tout le monde. Et moi également, j'avais cette capacité de connaître les noms de tout le monde. Toutes mes connaissances que j'avais vues là-bas, je savais identifier que ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne. J'ouvre une petite parenthèse. Quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que tu avais vu telle personne? Est-ce que tu avais vu telle personne? Oui, je pourrais le voir, mais Dieu ne m'a pas permis de venir citer le nom de gens. Mais il veut que je puisse donner le caractère, les éléments que les gens qui se retrouvent dans les lieux du tourment avaient commis comme forfait sur la terre, afin que ceux-là qui vont écouter et qui voient ces actes puissent se séparer de ces gens et qu'ils puissent revenir au Seigneur pour le servir en esprit et en vérité, car le temps sont déjà à leur fin. L'enlèvement, c'est pour bientôt. J'avais vu que tout était fin prêt. J'avais vu que même la dernière trompette était déjà prête. On attend juste qu'elle puisse sonner. Mais une chose que je sais, le Seigneur a dit, il n'est jamais content de la mort d'un pécheur. Donc, il m'a renvoyé pour que je vienne te dire, mon frère et ma soeur, que tu dois lui revenir, que tu dois revenir au Seigneur pour les servir en esprit et en vérité, en évitant les éléments que je suis en train de te donner ici présent. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et je vois cet homme-là passer devant moi. J'ai dit, mais celui-ci aussi, je le connais bien. Là, je me dis, ok, ça va. Il appelle, le monsieur s'approche. Je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé après cette série quand j'ai commencé à voir, depuis mon grand-père, tout le reste là, je les connaissais dans le village des serviteurs. Je connaissais tous ces gens-là. Alors, il me dit, mais j'appelle le monsieur. Quand l'ange l'appelle, c'est à moi maintenant de poser la question à la personne. J'ai demandé à la personne, mais comment tu te retrouves ici? Il me dit, bon, moi si je me retrouve ici, je servais le Seigneur auparavant. J'avais une église et mon église n'avait pas beaucoup de gens. Les gens ne répondent pas à mon église, c'est-à-dire j'avais trop peu de fidèles. Maintenant, un de mes amis est venu me voir pour me proposer de faire alliance avec le diable. Et en faisant l'alliance avec le diable, j'aurai beaucoup de gens. J'aurai plusieurs personnes et surtout, dans mon église, il y aura de grandes personnalités, des autorités, des personnes de valeur qui vont me propulser le plus vite possible. Et vu que j'étais tellement dans les besoins du succès, de la gloire, de la connaissance, d'être reconnu par-ci par-là, j'avais accepté et voilà que j'avais fait alliance avec le diable.
Raison pour laquelle, même si je pouvais prêcher, mais parce que j'avais fait alliance avec le diable, raison pour laquelle je me retrouve en ces lieux du tourment. Le monsieur est parti. En avance encore, je vois quelqu'un d'autre que je connais bien. Et c'était vraiment quelqu'un de puissant sur la terre. C'était quelqu'un vraiment qui faisait des grandes choses dans le Seigneur, vraiment. Là, je suis reconnaissant de ce que je voyais. Mais ne sachant pas la réalité, je suis allé le trouver dans les lieux du tourment. L'ange l'appelle, il s'approche et moi je pose la question, comment tu te retrouves ici, dans les lieux du tourment, pendant que moi je te croyais que tu devrais être dans le séjour de mort côté lieu céleste, là où il y a des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Tu avais vraiment la crainte de Dieu. Il me dit, non mon frère, j'ai tout fait. J'étais vraiment bon en tout. Je faisais des choses qui étaient vraiment meilleures. Mais mon mal, ce qui vient de m'amener ici, dans les lieux du tourment, c'est parce que je faisais les cultes des anges. Bien aimé, depuis que j'étais sur la terre, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'est-ce que le culte des anges. Alors, en voulant partir, l'ange me dit, ne passons pas si vite. Tu dois comprendre qu'est-ce que le culte des anges. Alors, j'ai posé la question à la personne, dis-moi, le culte des anges, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer par le culte des anges? C'est alors que la personne me dira, oui, le culte des anges, ce sont des cultes là où nous sommes en train d'invoquer la présence des anges, nous sommes en train d'appeler les anges dans des cultes pour que ces anges commencent à parler, pour que ces anges commencent à se manifester, pour que ces anges commencent à faire le service, c'est-à-dire à la place du Saint-Esprit, ce sont les anges qui travaillent. Voilà pourquoi je me suis retrouvé ici. Et en se retrouvant ici, à cause de ces cultes des anges, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, serviteurs, servantes, qui vivent dans ces systèmes-là des cultes des anges. Vous allez voir, ils sont en prière, ils invoquent les anges. Parfois, les anges commencent à gifler les gens. Ce sont les anges qui viennent parler à la place du Saint-Esprit. Ce sont les anges qui viennent communiquer le message. Alors que le Saint-Esprit, c'est lui qui doit jouer ce rôle. Ah, c'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé sur la terre pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous convaincre même. Alors, comme je faisais le culte des anges, voilà pourquoi je me retrouve ici. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, c'est pourquoi je me retrouve ici. Mais dès que tu vas rentrer, va dire à mes frères et sœurs, aux membres de ma famille ou aux autres chrétiens qui sont en train de continuer à fréquenter les églises là où on fait les cultes des anges, de se retirer, de ne plus venir se retrouver là où moi je me retrouve. Alors, nous sommes passés et là où nous sommes allés, il y a une partie, là où je veux t'expliquer, c'est aussi un coin, toujours dans le village des serviteurs, mais il y a aussi un coin, là où vous allez trouver le musicien chrétien. Là, je vais y revenir. Je continue d'abord avec la suite des serviteurs. Je vois encore un autre serviteur que je connaissais. Il était de la tribu de ma mère, quelqu'un de puissant. Il pouvait te prophétiser en te donnant le nom de tes grands-parents, tes arrières et tout et tout. Quand je le vois, là, vous permettrez que je puisse citer son nom. Il s'appelait le prophète Ngoï, pasteur Ngoï. Il est déjà mort il y a des années. Il avait même travaillé une fois là à l'hôtel Caravia. Après sa venue de Malembankoulou, c'était quelqu'un vraiment de plus proche. Il avait vécu chez nous aussi, dans ma famille. On l'avait accueilli comme famille d'accueil pour un temps et il a été même soutenu par ma famille. Je vois ce papa-là. Je dis, mais papa Ngoï, toi aussi ici. Parce que quand l'ange l'avait appelé, il s'approche vers moi. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Je dis, mais papa Ngoï, parce que parmi quand même de bonnes personnes, je pouvais aussi citer ce papa-là. Papa Ngoï me dira quoi? Il me dit, mon frère, si moi je me retrouve ici, c'est parce que j'ai été tribaliste. Je ne pouvais avoir de protocole que de ma tribu, des serviteurs que de ma tribu. Je ne pouvais aller prêcher ou être invité uniquement dans des églises de frères de ma tribu. Je ne peux pas aller répondre à n'importe quelle invitation ou aller prêcher n'importe où pendant que ces gens qui peuvent peut-être m'inviter ne sont pas de la même
obédience que moi ou bien du même tribu que moi. Voilà, à cause de mon tribalisme, je me retrouve ici. Cela m'avait vraiment vexé, blessé. Nous avons continué le chemin. J'ai trouvé un autre pasteur. C'était vraiment un homme fort, cet homme sur la terre. Lui, il pouvait évangéliser même à pied. Il pouvait aller dans des coins. Il pouvait aller même dans des villages. Il pouvait fréquenter des coins et des coins sans gêne. Il pouvait accepter d'aller dans des villages où il dormait dans des conditions difficiles. Mais son problème, c'était quoi? Le manque du pardon. Lorsque l'ange l'a appelé, je lui ai posé la question, mais papa, comment vous vous retrouvez ici? Il m'a dit oui. Si je me retrouve dans les lieux du tourment, c'est parce que je n'avais pas pardonné. Je dis, mais comment tu n'avais pas pardonné? Il m'a dit oui, il y a des gens qui m'avaient offensé, il y a des gens qui m'avaient fait du mal, il y a des gens qui m'avaient fait des choses, mais je n'avais pas accepté de le pardonner. Du fait que je ne voulais pas le pardonner, quand je suis arrivé ici, tout était bon pour moi, mais sauf que je n'avais pas pardonné. À cause juste du manque du pardon, voilà pourquoi je me retrouve en ces lieux. Je dis, mais explique-moi bien, parce que le point pardon m'avait tellement touché. Je me retrouvais aussi avec des signes de personnes qui n'avaient jamais pardonné. Il me dit, moi, si je me retrouve ici, c'est parce que, quelle que soit la personne, pouvait venir me demander pardon. Je pouvais accepter par la bouche, mais je tenais dans mon cœur et j'ai gardé. Selon lui, il me dira même qu'il était en train de garder des rancunes dans son cœur. Il gardait des problèmes dans son cœur des années et des années. Tu peux lui demander pardon, il accepte physiquement comme ça. Par la bouche, il accepte, mais intérieurement, il ne le permet pas. Je regarde, je me dis, mais juste à cause du pardon, tu te retrouves et dis, il me dit, c'est ce qui m'a amené ici. Lorsqu'on me passait sur l'écran géant dans la phase panoramique de la vie, je me suis rendu compte que tout était bon pour moi, sauf je n'avais pas pardonné. Là, je me pose la question, pour toi mon frère qui me suit, pour toi ma soeur qui me suit, as-tu déjà pardonné ou bien tu n'as jamais pardonné? Jusque-là, tu gardes rancune avec quelqu'un ou bien tu as déjà réellement pardonné? Bien aimé, pardonner, c'est oublier. Pardonner, ce n'est jamais revenir dans ce que vous aviez déjà enlevé dans les cœurs. Pardonner, c'est aimer encore davantage. Mais aujourd'hui, il y a ces églises où nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de dire aux gens, tu peux pardonner, mais ne rapproche plus la personne. Mais si tu ne la rapproches pas, c'est-à-dire que tu n'as jamais pardonné. Quand Christ te pardonne, est-ce qu'il ne te rapproche plus? Quand Christ t'a pardonné, est-ce qu'il ne t'a plus donné le temps de revenir vers lui? Quand nous demandons pardon là, est-ce qu'on ne revient pas au Seigneur et le Seigneur nous redonne encore la joie, l'amour comme nous l'avions auparavant? Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui martèle. Aujourd'hui, c'est l'Église qui accentue sur ce point-là. Mais à cause du manque du pardon, j'ai trouvé ces serviteurs de Dieu, pasteurs, mais dans le lieu du tourment. On avance, je vois encore un autre serviteur que je connaissais aussi bien. Il s'appelait pasteur Lukatula, j'espère. Ce pasteur, quand je l'ai rencontré, l'ange l'a appelé, il me dit, je lui pose la question, comment tu te retrouves ici? Il me dit, oui, si je suis ici, c'est juste parce que j'ai enseigné la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est cette doctrine qui est en dehors de la saine doctrine. Et aujourd'hui, plusieurs églises sont dans la fausse doctrine. Vous préférez enseigner les gens ce qui est bon, ce qu'ils veulent écouter, ce qui plaise à leurs oreilles. Ce qui fait qu'ils vont t'appeler Daddy, ils vont appeler, ils vont crier, ils vont pleurer parce que Daddy a dit. Mais en réalité, peuple de Dieu ou serviteur de Dieu, vous êtes dans le faux. Parce que donner la fausse doctrine, ça ne te permettra jamais d'hériter le royaume des cieux. La fausse doctrine. Il me dit, ces gens, c'est parce qu'ils sont dans la fausse doctrine. J'ai dit, mais comment ça? Explique-moi. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin vraiment de bien comprendre ce que tu veux me dire par là. Il me dit, oui, j'ai enseigné la fausse doctrine. Cette fausse doctrine, il a ouvert la parenthèse. Il a commencé à citer des églises que je mettais pour ne pas susciter de polémiques. Et vous comprendrez tout simplement que ce sont des églises là où on est en train d'adorer un humain plutôt que adorer le Seigneur. Leurs signes, ils auront des couleurs uniformes. C'est-à-dire que à leurs églises,
ils vont commencer à chercher à avoir une certaine couleur des vêtements à porter les jours de culte. Donc, si tu ne portes pas ça, tu n'es pas suffisamment vraiment présent dans la cérémonie ou dans le culte. Ces gens-là, ils sont dans la prédiction, ce sont des fausses doctrines. La fausse doctrine, c'est là où vous allez trouver même aujourd'hui dans des églises de réveil, les soi-disant églises de réveil, vous trouvez par exemple un homme de Dieu qui vous dit, cette semaine, il faut que tout le monde s'amène par exemple dans la tenue militaire, par exemple. Cette semaine, amenez-vous dans de polos de couleur blanche. Par ignorance, les autres tombent dans le même filet, mais en réalité, quand vous avez de telles situations, de telles choses, sachez qu'il y a quelque chose de louche qui est caché en dessous. Ce sont là des fausses doctrines. La fausse doctrine vous pousse à ne plus jamais vous concentrer sur la parole de Dieu, mais à vous concentrer sur des recueils, sur des livres, sur des syllabus qu'ont écrit les humains, plutôt que la parole de Dieu, plutôt que la parole du Seigneur, celle qui sauve. Je peux fermer la parenthèse. On a avancé avec l'ange. On arrive quelque part, je vois quelqu'un encore que je connais encore bien. Et là, je suis allé trouver un serviteur de Dieu. Je me pose la question, mais qu'est-ce que cet homme vient faire ici? Là, je me dis, attends, je l'appelle. On l'appelle, viens vers moi. Je le vois et on a commencé à partager. Je lui pose la question, bien-aimé, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en ces lieux? Il m'a dit, parce qu'il a changé la gloire de Dieu en image des hommes. Selon Romains chapitre 1er, du 21 au 27e. Là où nous avons trouvé les serviteurs, moi j'ai vu, parce que ce serviteur qui me parlait, il m'expliquait de son cas. C'est-à-dire, chaque serviteur me donnait son cas, me parlait de son cas. Et maintenant là, tout serviteur qui se retrouve dans ces histoires, partout au monde où tu te retrouves, sache que si tu as ces signes ici, tu es dans le faux, reviens au Seigneur, reviens et cherche le Seigneur Jésus-Christ et repens-toi même de ces chemins-là. Dieu va te sauver et tu vas hériter le royaume des cieux. Le temps n'est plus long pour que tu puisses te dire tu vas te repentir en 2026. Tu ne sais pas. Tu peux te dire non, moi je vais me repentir en 2027. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc le Seigneur te donne l'opportunité, l'occasion de le chercher, de changer, de croire en son nom, de croire en sa fidélité et de transformer ta vie et la vie des gens qui viennent te suivre. Il me dit, moi qui te parle, si je me retrouve dans les lieux du tourment, c'est parce que j'ai changé la gloire de Dieu en image d'homme. Là, je trouve les serviteurs qui font ceci. Il fait faire des polos, il prend son visage, il met dessus. Il a pris la gloire de Dieu et c'est devenu maintenant sa gloire. Donc pour lui, il faut que les gens, quand ils se promènent avec son visage sur leur corps. Au lieu de laisser à Dieu la gloire, mais eux sont en train de prendre la gloire de Dieu, elles deviennent leur gloire. J'espère que là, le peuple de Dieu me comprend. Que Jésus-Christ vous bénisse et que Jésus-Christ continue à être notre protecteur et notre bouclier. Vraiment, je suis très ravi de partager ce moment si merveilleux ensemble avec le peuple de Dieu. Nous avons avancé et là, j'ai trouvé encore un autre serviteur. Par rapport aux images et à tout, essayez de reculer vous-même, vous allez comprendre. Peut-être que je puisse vous donner d'autres explications, je peux le faire. Ceux qui ont changé les images d'hommes, il y a de ceux-là qui mettent des reptiles, il y a de ceux-là qui mettent des quadrupèdes, des oiseaux et tout. Toutes ces églises qui ont des images d'oiseaux, les images des animaux, les images de bêtes, les images de serpents, ou de quoi que ce soit devant leurs églises, dans tout ça, ils sont dans le faux. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est la vérité. Et c'est ce que moi, l'ange m'a enseigné de l'autre côté. C'est pourquoi je m'appuie avec ce passage de Romains chapitre 1er, 21 à 27. Lisez ça, vous allez comprendre que ce que je vous dis ne vient pas de moi. C'est un enseignement que l'ange m'a donné. C'est un enseignement que j'ai reçu du Seigneur et je suis censé la donner tel que je l'ai reçu. J'accepte d'être fidèle à la volonté, à la pensée, donc à ce que le Seigneur m'a donné comme mission, à la mission, plutôt que me dérouter de ce que le Seigneur m'a donné pour donner ce que les gens peuvent vouloir accepter. Quand nous sommes partis encore, j'ai vu un autre pasteur que je connaissais.
Mais du moins, celui-là, sur la terre, j'avais un peu de doute sur lui parce qu'il avait un peu de caractère là qui n'était pas vraiment clair. Quand l'ange me l'a appelé, je lui ai posé la question. Il me dit, mon frère, si moi je me retrouve ici dans les lieux du tourment, c'est juste parce que j'ai déshonoré les corps que le Seigneur m'a donné. C'est un pasteur qui avait des tatouages sur lui. C'est un pasteur qui était en train d'employer, c'est-à-dire d'utiliser le produit pour être clair. Lui qui était de teint noir, mais il avait voulu être vraiment trop clair, être, je ne sais pas, bronzé ou comment. Alors, le pasteur avait changé sa nature. Au lieu d'être homme, il voulait être à moitié homme, à moitié femme. Donc, il a déshonoré son propre corps, ce qui lui a valu cette étape de se retrouver en enfer dans le lieu du tourment. Vu la longueur de l'audio que je viens de faire, je compte m'arrêter par ce dernier point et continuer avec un autre audio. Mais pour terminer, je dis ceci. Il y a un autre pasteur que j'avais vu, c'est aussi une connaissance. Je lui avais posé la question, pourquoi toi tu te retrouves ici quand là je l'avais appelé. Il me dit, j'avais des passions infâmes. C'était un serviteur de Dieu, mais qui avait des passions infâmes. Là, vous trouvez un serviteur de Dieu, pasteur qui prêche l'évangile, mais il a besoin de poudre, il a besoin de make-up, il a besoin de ceci. Donc, avant même de monter à la chair, il a des personnes qui doivent le maquiller, il a des personnes qui doivent, je ne sais pas, arranger sa peau, faire ceci, faire cela, toutes des choses comme ça. Donc, ces gens-là sont destinés à aller en enfer. Ces gens-là sont destinés à aller en enfer. Et tous ces gens, à chaque fois, quand il m'expliquait le pourquoi ils sont là-bas, il me disait après, va dire à mes frères, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es son frère. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es sa sœur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es son père ou sa mère. Maintenant, il m'a envoyé avec ton message pour venir te dire de changer le chemin que tu es en train de mener. Si vous continuez à entrer dans des églises juste par plaisir, parce que il y a ceci, c'est un balcon, c'est parce qu'il y a cela, il y a ceci, c'est votre problème. L'essentiel est de savoir que la petite porte mène vers le salut et la grande porte mène vers l'enfer. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ, il est le seul qui est capable de te sauver, de me sauver et de sauver tout le monde entier. Il est le seul à accepter d'être fouetté juste pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est le seul qui a accepté de donner sa vie pour nous afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est le seul de nous faire entrer dans le royaume de Dieu sans payer, sans quoi, sans se compliquer, sans quoi que ce soit. Il est le seul capable de tout faire. Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit honoré, que Jésus-Christ soit élevé. Il est notre Dieu, notre bouclier, notre rédempteur, notre force et tout, c'est lui seul Jésus-Christ. Sur la terre, au ciel et sous la terre, seul le nom de Jésus-Christ a été élevé et nous élèverons le nom de Jésus éternellement pour sa gloire. Et que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.